De mon point de vue, il n'existe pas un seul chemin. Il n'y a pas une seule vérité, ni une manière juste de vivre ou de se relier au monde. Que vous soyez croyant, athée, spirituel, pragmatique, scientifique, mystique ou agnostique, ce que j'ai partagé jusqu'ici peut vous accompagner, vous renforcer, vous stabiliser. Non parce que vous devez croire, mais parce que votre corps, vos émotions et votre mental sont bien réels. Ils sont des points d'entrée pour retrouver de l'espace, du recul et de la paix. Peu importe la voie que vous suivez ou si vous n'en suivez aucune. Durant ces dernières vidéos, on a exploré 3 outils. L'ancrage qui t'apprend à revenir dans ton corps. L'accueil des émotions qui te permet de les traverser sans te faire emporter. L'observation du mental qui te montre qu'il est un outil. Ces 3 pratiques deviennent puissantes quand elles sont utilisées ensemble. Mais, concrètement, à quoi ça sert ? Eh bien, par exemple, cela peut t'aider à sortir de la panique ou du débordement mental. Quand une pensée prend trop de place, tu peux ressentir ton corps, observer si une émotion se cache derrière, regarder le mental sans t'y identifier, et hop, tu n'es plus dedans, tu es au centre. Cela peut t'aider à gérer un conflit ou un moment difficile, qui te sont secoués par une parole, un événement. Alors, tu reviens dans tes pieds, tu ressens ce que ça fait dans le ventre, dans la poitrine, tu laisses l'émotion passer et ensuite tu choisis comment réagir depuis un lieu paisible en toi. En combinant ces 3 outils, tu fais grandir un espace de discernement. Tu sens mieux ce qui est juste pour toi. Tu n'obéis plus aux impulsions automatiques. Tu reviens à toi, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Comme je le dis à chaque fois, tu n'as pas besoin d'y croire. Tu as juste besoin de pratiquer. Comme un muscle, ça se renforce à force de l'utiliser. Plus tu l'utilises, plus tu crées une stabilité intérieure. Et ça, personne ne peut te l'enlever. En résumé, l'ancrage te reconnecte au réel. L'accueil des émotions t'empêche de fuir ou de t'écraser. L'observation du mental t'offre de l'espace. Ensemble, ils créent un système vivant qui te soutient, te guide et te protège. Et que tu sois croyant ou non, tu peux toujours revenir à ça. C'est là, avec toi, maintenant. En conclusion, ce n'est pas une méthode miracle, c'est une habitude simple, accessible, mais puissante. Et surtout, ce n'est pas un dogme. C'est toi, en mouvement, vers plus de clarté. Alors, entraîne-toi. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir toi, avec calme, lucidité et amour.